vraiment ce qu'on attend des Verts à Brest, c'est de ramener au moins un point de ce déplacement pour enrayer cette spirale. Mais Ghislaine, Oh pardon. mais je suis obligé de tout recommencer quoi. Oh, il a pardon. Non mais j'avais bien commencé, c'était super. Enfin, enrayer cette spirale infernale. Voilà l'objectif des hommes de Claude Puel, l'objectif fixé par l'entraîneur de l'AS Saint-Etienne lui-même pour ce déplacement à Brest, comptant pour la 11e journée du championnat de France de Ligue 1. Vous le savez, les Verts restent sur 6 défaites consécutives et l'urgence, c'est de mettre un terme à cette série infernale. C'est un objectif très important et ce qu'on attend donc de nos Verts, c'est qu'ils nous ramènent au moins un point de ce déplacement à Brest. Vous êtes bien sur Carton Rouge TV, la chaîne des supporters de l'ASS. On se retrouve donc pour l'avant-match express et on va regarder ensemble, en l'espace de quelques minutes, quels sont les enjeux de ce match. Alors évidemment, le premier enjeu, je viens d'en parler, c'est de rompre avec cette spirale de défaite, de ramener au moins un point de Brest. C'est un match qui sera compliqué pour les Verts. Alors avec la trêve internationale, les Stéphanois ont eu le temps finalement de digérer leur défaite à Lyon et puis de se remettre un petit peu dans le sens de la marche. On évoquera dans quelques instants le retour d'un certain nombre de joueurs importants et on évoquera aussi le cas de Brest. Mais c'est vrai que le contexte actuel pour l'AS Saint-Etienne est un contexte difficile parce qu'on se retrouve maintenant au classement 15e et c'est vrai que la zone de relégation se rapproche à grands pas, donc il est urgent maintenant de se remettre dans le sens de la marche, d'engranger des points. C'est vraiment l'objectif, le seul objectif que les Stéphanois ont à Brest, c'est de ramener au moins un point de ce déplacement. Dites-moi si vous êtes d'accord, mais franchement, déjà, ce serait déjà bien d'arrêter de perdre les matchs, tout simplement. Alors, pour ce match, Claude Puel pourra compter sur le retour d'un certain nombre de joueurs, notamment Mathieu Debuchy, qui est opérationnel. Ça fait 2 mois que Mathieu Debuchy était absent après sa blessure lors du déplacement à Marseille. Donc, c'est un joueur très important. Bon, c'est le capitaine de l'équipe. Et puis, c'est surtout un joueur extrêmement expérimenté, un véritable guerrier, un battant. Donc, je pense que le retour de Debuchy dans le groupe va faire énormément de bien. On aura également peut-être le retour de Nordin. Arnaud Nordin, ce n'était pas confirmé au moment où j'enregistre cette vidéo, mais peut-être que Arnaud Nordin fera son retour dans le groupe. Et puis aussi peut-être Riyad Boudbouz qui, lui, vous le savez, a fait son retour dans le groupe à l'occasion du match amical face à Grenoble. Donc ça, c'est aussi une bonne nouvelle pour moi, même si je pense qu'il ne sera pas titulaire. Si Riyad Boudbouz réintègre le groupe, ce sera extrêmement positif à mon sens. Et puis à noter également, parmi, alors non pas les retours, mais les arrivées, l'entrée dans le groupe professionnel du jeune Baptiste Gabard, qui a gagné la Coupe Gambardella, milieu de terrain stéphanois de 20 ans et qui fait pour la première fois son apparition dans le groupe professionnel. Je ne sais pas ce qu'il vaut, j'ai vu son match en Gambardella, mais honnêtement, je ne sais pas ce qu'il vaut. Apparemment, c'est un très bon milieu récupérateur, sachant quand même que la concurrence à ce poste est extrêmement forte, avec notamment Neyou qui, vous le savez, a été définitivement transféré du côté de Saint-Etienne pour un montant de transfert qui va osciller entre 750 000 € et 1 million d'euros en fonction du nombre de matchs joués. Mais c'est une excellente recrue pour la AS Saint-Etienne, j'en avais parlé lors du débrief du match face à Lyon, c'était l'homme du match pour moi, et c'est vrai que Neyou confirme match après match tout son talent, et un peu contre toute attente, parce que franchement, il n'y avait pas beaucoup de monde pour miser sur la réussite de Neyou, donc c'est une bonne nouvelle, le fait qu'il ait signé à Saint-Etienne jusqu'en 2024, mais c'est vrai que la concurrence au milieu de terrain sera quand même assez forte, notamment sur les milieux de terrain récupérateurs. Pour ce déplacement, Claude Puel pourra donc compter sur le retour d'un certain nombre de joueurs, et donc ça c'est extrêmement positif. On aura besoin de tout le monde pour ce déplacement à Brest. Alors Brest, c'est un match d'autant plus important que Brest est un concurrent direct pour le maintien en Ligue 1. Au moment de cette 11e journée du championnat de France, Brest est devant nous au classement. Brest est 13e avec 12 points, donc ils ont 2 points de plus que nous. Et c'est une équipe qui reste sur un excellent résultat obtenu face à Lille, puisque Brest a battu lors de la dernière journée Lille 3 buts à 2, et c'était pour l'instant, et c'est la seule défaite de Lille qui est 2e au classement. Vous savez, l'équipe de Galtier fait un excellent championnat, ce n'est pas une surprise, parce que l'effectif est de qualité, l'entraîneur est aussi excellent, nous le savons bien du côté de Saint-Etienne, mais c'est vrai que Brest reste donc sur une note très positive, et ce n'est pas une équipe à prendre à la légère. Voilà, c'est une équipe qui certes, à mon avis, jouera le maintien, ou en tout cas jouera autour de la 15e place, compte tenu de son effectif. On retrouvera des joueurs que l'on connaît bien, Pierre Gabriel, et puis aussi surtout Franck Honora, qui a été transféré cet été, vous le savez, pour 5 millions d'euros. Et donc c'est une équipe qu'il faut prendre au sérieux, d'autant que c'est une équipe qui a marqué 15 buts jusqu'à présent. L'AS Saint-Etienne n'en a marqué que 10.
Donc vous voyez, ils ont une attaque qui marque quand même des buts, même si ce n'est pas l'une des meilleures attaques du championnat, il ne faut pas exagérer. Mais en tout cas, c'est une équipe qui marque des buts. Alors, le point faible de cette équipe, et là j'espère que Claude Puel évidemment va en tenir compte à la fois dans sa composition, dans ses choix tactiques, c'est que Brest, c'est la moins bonne défense du championnat, 22 buts encaissés, donc ça c'est vraiment pour nous une aubaine si vous voulez, parce qu'on sait qu'on a du mal à se créer des occasions, on a du mal à marquer des buts, donc j'espère que Claude Puel demandera à ses joueurs de mettre une pression forte d'entrée de jeu sur le but brestois, parce que ben voilà, la défense de Brest elle n'est pas impériale, et donc on aura certainement la possibilité de marquer des buts. Encore faut-il qu'on ait un attaquant, donc je pense que Charles Aby sera titulaire. Ce serait peut-être bien de jouer avec plus d'attaquants. D'ailleurs, pourquoi ne pas essayer une compo avec 2 attaquants? Allez, soyons fous, essayons Claude Puel. Bien sûr, tu peux essayer. Peut-être que ça pourrait nous porter chance. On ne joue jamais avec 2 attaquants de pointe. Et là, si on ne le fait pas face à la dernière défense du championnat, eh ben on ne le fera jamais. On verra quelle sera la composition de Claude Puel, quels seront ses choix tactiques pour ce match. Mais c'est vrai que c'est un match super important pour l'AS Saint-Etienne. Et on se retrouvera évidemment en direct pour suivre et commenter ensemble sur Carton Rouge TV ce match. Voilà, c'est terminé pour l'avant-match express. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à Carton Rouge TV, de liker la vidéo si elle vous a plu. Je vous retrouve donc à l'occasion de ce live. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et allez les Verts. Allez les Verts, ramenez-nous quelque chose de Brest, s'il vous plaît. Merci. Ciao.